Eh bien, tout ça est écrit. C'est un langage que chacun de nous porte en soi. Aujourd'hui, on va tenter de déchiffrer ce véritable manuel d'instruction, de plonger ensemble dans notre propre code génétique. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Souvent, ça arrive en feuilletant un vieil album de famille. C'est vraiment la question de départ pour notre exploration du grand mystère de l'hérédité. Alors, la réponse, elle est là, joliment écrite d'ailleurs. Tout tient dans ce concept fondamental, la transmission du patrimoine génétique. Pensez-y comme un héritage, un fil invisible qui nous relie à nos ancêtres à travers les générations. Ok, pour trouver ce fameux patrimoine, on va devoir faire un petit voyage. On va zoomer, mais alors vraiment zoomer, jusqu'au niveau microscopique. Allons voir ce qui se passe à l'intérieur même de nos cellules pour découvrir où est cachée cette fameuse notice. Il faut se rendre compte de l'échelle, c'est assez fou. Le corps humain, c'est une véritable société composée de milliers de milliards de cellules. Et le plus incroyable, c'est que dans la quasi-totalité de ces cellules, on retrouve la même bibliothèque d'instructions complète. Et voilà à quoi ressemble cette fameuse bibliothèque. Ce que l'on voit, c'est un cariotype. C'est la carte organisée de toute notre information génétique. Chaque petit élément ici, c'est un chromosome. On peut le voir comme un tome, un livre, de cette immense bibliothèque. Le chiffre à retenir, c'est celui-ci, 46. Dans une cellule humaine typique, on a 46 chromosomes, et ils sont super bien organisés en 23 paires. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour chaque paire, il y a un chromosome qui vient de la mère et l'autre du père. C'est le mélange des deux. Bon, on a nos 23 paires de livres. Maintenant, allons voir de plus près comment tout ça s'articule. On va zoomer encore un coup pour comprendre de quoi sont faits ces chromosomes et surtout comment l'information est écrite à l'intérieur. Le matériau de base, c'est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. C'est un peu l'encre avec laquelle le livre de notre vie est écrit. C'est cette molécule absolument remarquable qui contient toutes, mais alors toutes, les instructions pour nous construire et nous faire fonctionner. Et sa forme, elle est devenue carrément iconique. Ce dessin le montre très bien, c'est la fameuse double hélice. Imaginez deux longs brins qui s'enroulent l'un autour de l'autre, un peu comme une échelle qu'on aurait tordue en spirale. C'est une structure d'une élégance et d'une efficacité redoutables. Ok, donc on a le livre, l'ADN, mais comment on lit les phrases à l'intérieur? Eh bien pour ça, il faut qu'on parle de deux concepts super importants, les gènes et les allèles. Ce sont eux, en gros, qui forment les mots et les variations de notre code. Un gène, c'est tout simplement un segment bien précis de l'ADN. Pour garder l'image du livre de cuisine, un gène, c'est une recette. Une seule. Par exemple, il y a la recette pour la couleur des yeux, une autre pour le groupe sanguin, et ainsi de suite. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Pour chaque gène, donc pour chaque recette, on n'hérite pas d'une, mais de deux versions. Une nous vient de notre mère et l'autre de notre père. Et c'est justement ce duo qui va créer toute notre diversité.